C'est dans l'imposante salle de conférence de Sochi et devant de nombreux invités que le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie a prononcé son discours d'ouverture des assises du Forum économique Russie-Afrique. Discours dans lequel il a souligné la nécessité pour la Russie d'accompagner l'Afrique dans son élan de développement. Pour le dirigeant russe, l'Afrique, qui est aujourd'hui l'un des centres de croissance de l'économie mondiale, mérite une attention toute particulière de la part des investisseurs russes. Par la même occasion, le président Vladimir Poutine a salué la mise en place de la ZLECA, cette zone de libre-échange continentale africaine qui permettra aux hommes d'affaires russes de participer activement au développement des échanges avec les entreprises africaines. D'autant plus que la Russie, qui est parmi les 10 premiers fournisseurs en Afrique, contribue au développement de son économie sur une base systématique, à travers notamment l'allègement de la dette de certains pays africains à la hauteur de 20 milliards de dollars. Enfin, le président de la Fédération de Russie, qui a débloqué plus de 60 millions de dollars dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, a aussi investi dans le capital humain en Afrique, en octroyant plus de 4 000 bourses fédérales dans le quota de 17 000 étudiants africains formés en Russie. Le président Poutine a promis de doubler les échanges avec l'Afrique d'ici 5 ans. Je suis sûr que le travail de ce forum dynamisera la coopération bilatérale, a-t-il conclu. Le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, hôte intervenant, a de son côté apprécié l'attention particulière accordée par la Russie dans le renforcement de la coopération avec l'Afrique, une ambition qui épouse bien l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les populations africaines demandent l'usage de l'expérience positive, a poursuivi le président Sisi, qui a en même temps salué l'ouverture de la coopération avec le partenaire russe pour le développement du continent africain, avant de conclure que cette coopération doit se baser sur les intérêts mutuels garantis par la paix et la stabilité.